Voilà, Alban Taillandier, j'ai 32 ans, je suis diplômé depuis 7 ans je crois. Et j'ai repris la direction de ce magasin à Rennes depuis début 2011 exactement. Dans l'affaire familiale. 4 ans. Je suis dans l'affaire familiale, voilà. C'est génétique. C'est génétique, grands-parents opticiens, parents, père et mère opticiens et opticiennes, ma tante est opticienne, ouais. J'ai grandi dans l'atelier là-bas, ouais. J'ai mon parc à jouer avec entre les pinces Et alors qu'est-ce qui fait que tous les matins tu arrives comme ça, décontracté, souriant, avec l'envie de faire? Qu'est-ce qui motive encore un jeune c'est la chance de travailler déjà dans un magasin comme ça, de faire un travail sérieux, d'avoir une clientèle dont je prends soin, voilà, lui apporter tout ce que je peux. Il y a certains clients qu'on retient beaucoup. Je me souviens d'un petit bonhomme qui, au bout d'un an, détecte un problème assez grave de tumeur au niveau du nerf optique, et le fait de s'occuper de ce petit bonhomme dès 1 an et quelques, et de le voir grandir depuis, et puis maintenant ça va mieux, voilà, ça c'est sympathique d'avoir ce suivi-là de clients. Ouais, on a des choses heureuses à raconter. Oui. Il n'y a pas que les organismes complémentaires. Non, heureusement. Tiens, à ce sujet-là, comment toi qui es issu d'une longue lignée d'opticiens, qui a donc connu le passé et plus que le passé, comment tu vois l'avenir? L'horizon 10, 20 ans, tu vois ça comment? Métier, comment tu penses qu'il va évoluer? C'est un peu compliqué, hein. Moi je prends souvent parti pour les opticiens indépendants, pour un savoir-faire particulier. Je pense qu'il y aura 2 opticiens forcément, ceux qui seront salariés des mutuelles, qui seront complètement cadenassés et obligés de travailler d'une certaine manière pour pouvoir avoir leur rémunération, pouvoir travailler. Et j'espère qu'il restera les opticiens indépendants qui auront cette liberté de choisir leur collection, de faire confiance à certains fournisseurs, de ne pas être constamment obligé de chercher des remises plus importantes pour pouvoir avoir une certaine rentabilité, mais conserver certains opticiens, j'espère qu'ils pourront conserver ce plaisir de travailler avec les montures qu'ils aiment. À t'entendre parler, on suppose que tu n'as pas répondu aux appels d'offres. Non, je n'ai pas répondu aux appels d'offres. Bon. Je souhaite garder ma liberté le plus longtemps possible. Pour l'instant, je n'ai pas d'obligation de signer avec les mutuelles. Donc, j'ai un avis assez particulier là-dessus. Moi, je pense qu'il y a forcément une recherche de profit pour certains gros groupes qui peuvent participer ou non à la vie politique, mais je pense qu'ils sont avantagés par des politiciens et que justement ils cherchent à influencer le métier d'opticien. Ouais, je pense que c'est principalement des mutuelles qui cherchent à faire passer cette image-là d'opticien cher, d'opticien arnaqueur. Après, il y a les médias, forcément. Les médias comptent beaucoup, hein. Tout ce qui passe à la télé, c'est la vérité. On ne peut pas le réfuter. Et c'est vrai qu'il y a quand même certains opticiens qui ont sans doute abusé de ces remboursements mutuels. Donc c'est un peu... Il y a différentes choses. Le combat principal, c'est auprès de chaque client qui rentre dans le magasin, c'est d'avoir une qualité de service. Pas être un simple commerçant ou un marchand de lunettes, c'est vraiment de satisfaire son client, d'avoir un service après-vente, d'avoir différents services.